La cybersécurité. Rien que le mot, ça fait un peu peur, hein. On imagine tout de suite des trucs super techniques, des lignes de code partout, des hackers de films. Mais en réalité, la meilleure des défenses, eh bien, elle n'est pas dans l'ordinateur. Elle est humaine. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble des gestes simples et des réflexes essentiels pour devenir son propre garde du corps numérique. Regardez bien ce nombre, 278 703. Ce n'est pas juste un chiffre en l'air, c'est le nombre d'infractions numériques enregistrées en France pour la seule année 2023. C'est juste énorme, et ça ne fait qu'augmenter. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus si on va être la cible, mais plutôt quand. Mais au fond, qu'est-ce qu'on risque vraiment? On pense souvent au vol d'argent, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Il faut imaginer un instant, voir son identité volée, utilisée à son insu. Ou pire, que son propre ordinateur devienne une arme pour lancer des attaques. Sans même le savoir, on peut devenir le maillon faible qui met en danger ses proches, sa famille et même son lieu de travail. Bon, voilà notre plan de match. D'abord, on va essayer de comprendre à qui on a affaire. Ensuite, on apprendra à flairer les arnaques les plus communes. Après ça, on verra comment adopter les bons réflexes au quotidien. On s'attaquera ensuite aux gros morceaux, les mots de passe. Et pour finir, on regardera les quelques outils qui peuvent nous aider. Allez, on y va? Parfait. Première étape. Pour bien se descendre, la base, c'est de connaître son adversaire. Alors, qui sont ces gens qui nous attaquent et qu'est-ce qu'ils veulent au juste? En gros, il y a trois grands profils. Il y a le professionnel, qui vise le gros coup, l'espionnage, le vol massif. Il y a l'escroc, de loin le plus fréquent, qui cherche juste un gain rapide. Et enfin, le militant, qui agit pour une cause. Mais peu importe leur motivation, ils ont tous un point commun. Leur cible favorite, ce n'est pas la machine, c'est nous. C'est le cerveau humain. Et leur arme de prédilection pour ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il faut oublier l'image du hacker qui tape frénétiquement du code dans le noir. Non, non. Là, on parle de pure manipulation psychologique. L'attaquant, il ne cherche pas une faille dans un programme, il en cherche une chez nous, notre confiance, notre peur, notre curiosité ou juste une petite seconde d'inattention. Alors, concrètement, comment ça se présente, cette fameuse ingénierie sociale? Eh bien, dans la plupart des cas, ça prend la forme de ce qu'on appelle le phishing ou l'hameçonnage. C'est vraiment l'attaque numéro 1. Si on apprend à repérer ça, on a déjà fait une énorme partie du chemin. Le phishing, le principe est tout bête. On tend un appât pour voler des informations. Et pour que ça marche à tous les coups, les pirates jouent sur une corde sensible universelle, l'urgence. Ils vont utiliser des mots en majuscules, important, action requise, dernière chance. Le but, créer un petit vent de panique. Parce que quand on panique, on réfléchit moins et on clique. Et là, c'est gagné pour eux. Du coup, comment réagir face à un message qui semble louche? Il faut adopter un réflexe en 3 temps, une sorte de routine mentale. D'abord, 1. Identifier. Qui envoie vraiment ce message? Ensuite, 2. S'interroger. Est-ce que c'était attendu? Est-ce que la demande a du sens? Et enfin, 3. Agir. Et là, la règle est simple, limpide, on ne répond pas, on ne clique sur rien. On bloque, on signale et on supprime. Point. Pour que ce réflexe devienne vraiment une seconde nature, voici 5 règles d'or. La clé de tout ça, c'est de développer un scepticisme sain. Toujours vérifier l'adresse complète de l'expéditeur. Ne jamais, au grand jamais, cliquer, répondre ou appeler un numéro sur la base d'un message qu'on n'attendait pas. Et la règle numéro 5, la plus importante, ne jamais faire une confiance aveugle, même si ça a l'air de venir d'un ami. Son compte a très bien pu être piraté. Cette phrase-là, il faut se la graver dans un coin de la tête. Sur Internet, elle est fondamentale. Si un service ou une offre paraît gratuite, c'est souvent que le produit, ce sont nos données. Un smartphone à gagner, une offre incroyable, c'est presque toujours un piège. Ok, on sait maintenant comment repérer les pièges. Passons à l'étape suivante. Comment transformer nos habitudes de tous les jours en un véritable pare-feu humain? L'idée, c'est d'adopter des comportements qui empêchent l'attaquant de s'approcher. Ce sont des petits gestes, des rien du tout, mais qui, mis bout à bout, font une différence colossale. Séparer ses comptes pro et perso, c'est la base. Verrouiller son écran dès qu'on s'éloigne. Et surtout, mais alors surtout, faire les mises à jour. Elles ne sont pas là pour faire joli, elles bouchent les failles de sécurité. Un point crucial aussi, la méfiance vis-à-vis des Wi-Fi publics. C'est un peu la porte d'entrée des espions. Quand on peut, on privilégie toujours sa connexion 4G ou 5G. Et là, attention, 2 avertissements vraiment vitaux. Le premier, une clé USB trouvée par terre ou offerte, on ne la branche jamais. C'est peut-être un cheval de Troie. Et le deuxième, c'est le juice jacking. C'est le piratage via les prises USB de recharge publique dans les gares, les aéroports. On pense recharger son téléphone, mais en fait, on peut aussi être en train de donner accès à toutes ces données. La solution, toujours utiliser une prise secteur avec son propre chargeur. Jamais un port USB qu'on ne connaît pas.
On en arrive maintenant au cœur du réacteur, le pilier de toute la sécurité numérique, le mot de passe. C'est notre bouclier principal. C'est souvent la seule chose, l'unique rempart entre toute une vie numérique et un attaquant. Autant dire qu'il a plutôt intérêt à être costaud. Alors, c'est quoi un mot de passe solide? Bon, déjà, on oublie tout de suite Azertien23 ou le nom de son chien. Non. Un mot de passe robuste aujourd'hui, c'est au moins 14 caractères, minimum. Et il doit absolument mélanger des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Vous savez, le point d'exclamation, l'arrobase, la longueur et la complexité, ce sont les deux choses qui le rendent quasi impossible à casser pour une machine. Là, l'image parle d'elle-même. À gauche, un mot de passe faible. Un ordinateur peut le casser en quelques secondes. À droite, un mot de passe fort. Le même ordinateur mettrait des centaines, voire des milliers d'années à le trouver. Le choix est vite fait, non? Oui, mais comment retenir un truc pareil? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a une astuce toute simple. On prend une phrase qu'on aime bien, une citation, des paroles de chanson. Par exemple, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ensuite, on prend juste la première lettre de chaque mot. Et pour finir, on pimente un peu le tout en changeant un mot par un chiffre ou un symbole. Et voilà, on obtient un mot de passe hyper solide, mais qu'on est seul à pouvoir reconstituer. Avoir un mot de passe en béton armé, c'est la première étape. Mais ça ne sert à rien si on l'utilise pour tous ses comptes. C'est là qu'arrive la règle d'or, la règle absolue. Un compte égale un mot de passe unique. C'est non négociable. Si un site se fait pirater, au moins les autres comptes sont en sécurité. Et pour gérer tout ça sans devenir fou, il existe des gestionnaires de mots de passe. C'est comme un coffre-fort numérique qui mémorise tout à notre place. Voilà, nos habitudes et nos mots de passe, c'est notre première ligne de défense. Maintenant, voyons avec quels outils on peut venir blinder tout ça, construire une vraie petite forteresse numérique, c'est notre boîte à outils personnelle. Le mot de passe, c'est la clé de la porte d'entrée. D'accord? Mais et si un voleur réussit à copier cette clé? Ne faudrait-il pas un deuxième verrou, juste au cas où? La réponse est oui, absolument. Et c'est là qu'intervient une couche de sécurité supplémentaire qui change la donne. Ce deuxième verrou, ça s'appelle l'authentification à deux facteurs, ou 2FA. Et franchement, c'est la chose la plus importante à activer partout où c'est possible. Le principe est simple, même si quelqu'un vole le mot de passe, il ne peut pas se connecter. Il lui manquera la deuxième preuve, souvent un code unique envoyé sur le téléphone. C'est comme avoir la clé et le code de l'alarme pour rentrer. Si on ajoute à ça un bon antivirus et un pare-feu, on commence à être vraiment très bien protégé. Et on va terminer avec l'idée la plus importante de toute cette analyse, parfaitement résumée ici. La technologie est un super allié, mais elle ne remplacera jamais la vigilance. La sécurité numérique, au fond, c'est moins une question d'outils que de comportement. La meilleure des défenses, la plus efficace, elle sera toujours là, entre la chaise et le clavier.